L'immigration clandestine, dans des conditions que nous savons, que nous déplorons, que nous regrettons tous, le gouvernement est interpellé. C'est parce qu'effectivement, il y a un espoir immense suscité par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, de PASTEF donc et de sa coalition. Mais le problème reste entier. Est-ce à dire que des solutions n'existent pas? Je suis très heureux de voir que certains de nos concitoyens évaluent, jugent ces 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à l'aune des 12 ans du président Macky Sall. En réalité, c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui, parce qu'on a voulu un changement. Oui. C'est normal. Oui, mais je dis, c'est quand même incroyable qu'on puisse mettre sur le même pied 12 ans du magistère du président Macky Sall et 4 mois du magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne peut pas les comparer, ça c'est un. On ne peut pas les comparer. On pourra comparer 12 ans du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à 12 ans du président Macky Sall en 4 mois. En 4 mois. Les ruptures qu'il faut pour peser sur des éléments structurels, dont celui que vous venez d'évoquer, à savoir l'immigration irrégulière, en 4 mois, c'est difficile, voire impossible, d'accord, de pouvoir transformer radicalement les choses. Je crois qu'il y a petit à petit des choses qui sont en train d'être faites, d'accord. Il faudra un certain temps pour que ça puisse impacter des événements, des phénomènes comme l'immigration irrégulière. Mais en 4 mois, c'est impossible. Parce que les raisons de cette immigration irrégulière ont des causes... l'immigration irrégulière a des causes structurelles. En 4 mois, pas possible de transformer cela. On va y arriver, on va y aller. Je crois que... Mais quand même, vos adversaires vous rappellent souvent le discours que vous avez eu à tenir à l'époque. Oui. Parce que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu. Et ce qu'on vous rappelle souvent, c'est que bon, vous imputez la responsabilité au régime précédent, leur disant que bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les jeunes partent en mer. Ce qui n'est pas faux. Mais en quoi avoir dit cela est-il mauvais au point qu'on nous le rappelle? Est-ce qu'en 4 mois... C'est parce que aussi, eux, à votre place aujourd'hui, ils peuvent dire que vous n'avez pas de solution à ce problème. Mais ils peuvent le dire. Maintenant, c'est au peuple de trancher. Est-ce qu'en 4 mois, il est possible de résoudre, de transformer structurellement ce qui a pris 12 ans, même plus de 12 ans, pour créer des monstres comme l'immigration irrégulière? Mon avis est que ce n'est pas possible. Eux, ils pensent que c'est possible. Au peuple de trancher, est-ce que qui de nous ou d'eux est responsable? Non, a raison. Je pense que 4 mois, c'est trop court, c'est pas encore suffisant pour pouvoir impacter durablement sur ce phénomène qu'est l'immigration irrégulière. Les mois à venir vont nous dire dans quelle direction on va aller. Mais quand, en fait, vous vous mettez à importer la majeure partie des choses que vous utilisez, mais oui, vous exportez vos emplois. C'est une question de bon sens, M. Ning. Et l'avoir dit à l'époque, ce n'est pas mauvais. Et nous continuons à le dire. Moi, en tout cas, je continue à dire que oui, tant que nous avons des pays qui signent les accords de partenariat économique, laissant 85% de marchandises de l'Union européenne qui entrent dans nos pays, nos entreprises vont fermer boutique. C'est tout à fait logique. Maintenant, il y a des mesures à prendre pour que, mettre en avant le patriotisme économique. C'est dans cette perspective, d'ailleurs, que j'ai interpellé le gouvernement pour dire, oui, j'ai appris que le gouvernement a signé un accord avec des Chinois pour la construction de 9000 logements en 48 mois. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de Sénégalais, d'entreprises sénégalaises pour le faire? S'il n'y en a pas, dans ces 48 mois-là, qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de ce projet de construction de 9000 logements pour renforcer les capacités de nos entreprises afin qu'elles puissent peut-être demain le faire, ou que le chemin qu'il leur reste à parcourir pour pouvoir faire 9000 logements en 48 mois, que ce chemin-là soit raccourci. Donc oui,
voilà des choses à faire. Il faut renégocier des accords, il faut renégocier des choses, il faut transformer l'environnement de nos entreprises afin qu'on ne se retrouve plus dans une situation où 64% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant. Justement, en parlant